Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. On a le scroll de continuer ensemble, l'écouter Moharan, la Torah 57 de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Breslev avec le Pérouge du Rav Arush, Shalom Malchut. Et on reprend la haute He, lettre 5. Donc, on fait un petit résumé très court de ce qu'on a vu précédemment. Par le fait qu'une personne va faire des vœux qu'elle peut réaliser immédiatement, très simple, eh ben, elle mérite de réparer sa foi dans les sages. Et cette réparation de la foi des sages est représentée par la réparation des mains. Hein, et ça permet d'avoir un homme de la guérison dans des maladies qui n'arrivaient pas à guérir. Tout ça, ça a l'air du chinois. Si vous n'avez pas vu les cours précédents, donc je vous renvoie aux cours précédents. Et on mérite grâce à ça d'attirer sur soi la lumière des trois patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, de réparer sa émouna, sa foi, et de pouvoir attirer sur nous le délice du Shabbat, même dans les jours de la semaine. J'espère que vous avez suivi les cours précédents, sinon revoyez-les, sinon je comprends que vous ne comprenez rien. Et on continue à partir de la haute. Véronel Shabbat Azé. Et donc, ces fameux délices du Shabbat dont on parle, dont Rabbi Nachman a parlé jusqu'à présent, c'est la dimension de la nourriture dans la Gdusha, dans la sainteté. C'est-à-dire que lorsqu'une personne maintenant, elle va manger Bigdusha avec des bonnes intentions, des bons désirs dans son cœur de servir à Kadosh Baruch Hu, même dans les jours de la semaine, eh ben, ça va donner dans le cœur de l'homme un plaisir de la dimension du désir de Shabbat, du plaisir de Shabbat. Et on va expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, quelle est la différence entre le manger qu'on va manger à Shabbat, qui est un délice, et le manger qu'on mange dans la semaine, qui est moins facilement un plaisir spirituel? Il dit parce que lorsque tu vas manger dans les jours de la semaine, et que tu ne vas pas manger Bigdusha, tu ne vas pas manger avec sainteté, alors, eh ben, qui c'est qui va profiter, qui va se nourrir de cette nourriture aussi? Il y a les forces du mal. Aval me'achilat Shabbat, en helek la sitra achra klal ou chlal. Mais la différence, c'est quand tu manges Shabbat, et que tu manges, bien évidemment, pour te délecter du Shabbat. Quand tu manges, tu dis, Onek Shabbat, la mani ochel arshav, le Onek Shabbat, pour me délecter du Shabbat. Même si tu ne manges pas Bigdusha comme il faut, avec les bonnes intentions et les bons désirs purs de servir Hachem, etc., le fait même que tu manges en l'honneur du Shabbat, pour kiffer le Shabbat, eh ben, il n'y a aucune part de ta nourriture qui va aller dans les forces du mal. Aucune part. Tout bénéf pour la neshama, pour l'âme. וזה שציווה אותנו על אכילת שבת, כמו שכתוב בשמות ט"ז, יאכלו היום כשבת היום לשם. C'est ça, il nous dit Rabbi Nachman, que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné dans la Torah sur la consommation, la nourriture qu'on doit manger à Shabbat, quand c'est marqué dans Sefer Shemot, page chapitre 16. Mangez aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat pour Hachem aujourd'hui. Mangez aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat aujourd'hui pour Hachem. C'est quoi manger aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah. Le verset nous enseigne qu'il y a une mitzvah de faire 3 repas de pain le Shabbat. On regarde des 3 patriarches. Ah, on revient à la lumière des 3 patriarches qui attire sur nous le délice du Shabbat. Chaque Séouda de Shabbat, et on regarde d'un des patriarches d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et on a une mitzvah de faire ces Séoudot-là. Le verset nous dit Ichluhu ayom, mangez-les aujourd'hui. Pourquoi? Car aujourd'hui, c'est un jour de Shabbat pour Hachem. Pourquoi pour Hachem? Ce qu'on va voir ici, qui a Chilat Shabbat naase Gdusha velokut gamour belot haorevet sigim klal. Parce que la nourriture du Shabbat, elle est entièrement pour Hachem. C'est ça qui dit le verset qui Shabbat ayom l'Hachem. C'est un jour de Shabbat pour Hachem. Mangez aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est un jour de Shabbat pour Hachem. Quand vous allez manger, toute la nourriture, elle part pour Hachem. Toutes les forces que tu vas prendre dans la nourriture, il n'y a pas du tout ici d'emprise des forces du mal, parce que la nourriture de Shabbat, elle devient, nous dit Rabbi Nachman, de la Kedusha. La nourriture matérielle de Shabbat, si tu la manges pour le kiff de Shabbat, bien sûr que tu manges de la nourriture cachère, elle devient de la Kedusha. Elle devient une divinité totale. Elle se transforme en divinité. C'est-à-dire que toute l'énergie divine que dans la nourriture, elle est à 100% absorbée, sans qu'il y ait ici de mélange de déchets matériels du tout
et aucune partie qui va aller dans les forces du mal. ויכול לפעול באכילת שבת, מה שפועל בתענית, היינו להפיל אויביו לפניו בזכות עונג שבת, כמו שפועל בצום, ועל שם זה נקרא שבת, כי בסגולתו להשבית אויב ומתנקם. Il dit Rabbi Nachman, écoutez bien, c'est extraordinaire ce qu'il nous dit Rabbeinu Akadosh. Il nous dit en réalité qu'on peut, par la force de la nourriture de Shabbat, c'est-à-dire juste en train de kiffer maintenant ta damrout le Shabbat, ta préla, ce que tu veux, tes salades de Shabbat que tu as l'habitude de préparer, chacun avec ses kiffs personnels, ton vin, etc. Et tu le fais pour le Shabbat, pour kiffer le Shabbat. Je dis Rabbi Nachman, tu peux obtenir un effet aussi grand que quand tu fais des jeûnes. Les jeûnes, c'est tout le contraire. Tu ne manges pas, tu te restreins, tu te fais souffrir, etc. Zélopachout, tu casses la matérialité par le fait que tu vas pas manger. Ben, dit Rabbi Nachman, Shabbat, en mangeant pour kiffer le Shabbat, tu peux obtenir les mêmes résultats qu'un jeûne. C'est-à-dire quoi? Faire tomber tes ennemis devant toi. Des ennemis matériels, des ennemis spirituels, des ennemis physiques ou spirituels, des forces qui veulent s'attaquer à toi, Chas Shalom. Tout ça, par le mérite du délice de Shabbat, tu l'obtiens comme l'action d'un jeûne. Et Rabbi Nachman va expliquer après pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la différence quand je mange Shabbat, qu'est-ce qui se passe quand je jeûne, pourquoi les deux ils ont le même résultat de pouvoir détruire les ennemis. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat. Pourquoi ça s'appelle Shabbat? Shabbat, ça vient du mot Ashvata. Ashvata, c'est cesser, arrêter. Dieu, il a arrêté de créer le monde le 7e jour parce que par la ségoula du Shabbat, c'est une ségoula, les Ashbit, Oyev ou Mitnakem, permet de faire cesser nos ennemis et ceux qui veulent se venger de nous. Comme on l'a dit encore une fois, les ennemis physiques, des êtres humains, des gens qui peuvent vouloir mettre te mettre des bâtons dans les roues à toutes sortes de niveaux, ou bien tes ennemis spirituels, tes accusateurs dans le ciel, Chas de Shalom, et bien rien qu'en mangeant pour kiffer le Shabbat, tu as le même résultat que ça, normalement on l'obtient avec le jeûne. Et Shabbat, Vinashon Ashbata, ça vient faire cesser tes ennemis, tomber les ennemis, juste en kiffant comment il est bon Hachem, comment il veut nous faire kiffer Hachem, qu'en kiffant, il te fait tomber les ennemis, juste en te réjouissant du Shabbat de la nourriture. On continue encore un peu, Otvav, on commence à être 6. Maintenant, Rabbi Nachman, il commence à expliquer comment ça fonctionne, en commençant à expliquer ce qui, normalement, on sait que ça agit par l'intermédiaire du jeûne. Normalement, un jeûne, lorsqu'un homme va faire un jeûne, par l'intermédiaire d'un jeûne, eh ben, il fait tomber ses ennemis devant lui. Et Rabbeinu explique pourquoi le jeûne, il fait tomber les ennemis. Qu'est-ce qu'il y a dans la force du jeûne? Écoutez bien, là, on va voir quelque chose de très intéressant. Tout est intéressant, mais là, c'est ça va nous toucher très directement. Qu'à l'aider à Kaas, à Bame à Kaved, Bechinat Kaved Koes, Nitorer Amekatreg, Agadol Sheu Esav, ou Edom, Sheu Achidato Bakaved, ou Admoni, Sheu Bechinat Kaved, Sheu Maledam. ומן המקטרג העליון שהוא עשיו, מתעוררים ונשתשלים מקטרגים וצרים למטה על האדם הכועס ושולטים עליו. ואינם יראים מלפניו, כי על ידי הכעס נדמה להם כי בהמה, בבחינת נמשל כבהמות ינמו. J'ai eu tout le paragraphe pour qu'on puisse bien enchaîner en français toute l'explication. Il me dit Rabbi Nachman, quel rapport le jeûne avec les ennemis qui tombent devant toi? Parce que par la colère, qui provient, d'où elle provient la colère dans le corps de l'homme? Du foie. Le foie, Ken, en réalité, il est rempli de sang. C'est l'usine du sang, le foie. Et le sang, c'est là où se trouvent toutes les pulsions. Ken, il y a le nefesh, la dimension la plus basse de l'âme, dont le nefesh abahamite, l'âme animale, et tout ça, c'est dans le sang. Il y a dam wa nefesh. Donc le sang, c'est les pulsions, et toute la colère, elle vient du foie, ou là-bas, qu'il est rempli de sang. Comme c'est marqué dans le Masechet Brachot, page Samech Aleph, c'est marqué là-bas, Kaved Koes. Le foie, il est en colère. D'accord? C'est de là-bas qu'elle parle la colère. Il nous dit Rabbi Nachman, on va comprendre maintenant d'où viennent les ennemis d'un homme. Parce qu'on a parlé que le jeûne fait tomber les ennemis, que le manger Shabbat Bekef, ça fait tomber les ennemis. D'où ils viennent les ennemis? D'où tu as les ennemis sur toi? Tu es l'enfant d'Hachem, tu n'as pas d'ennemis sur toi normalement. Ben, il nous dit, lorsqu'une personne elle se met en colère, il éveille le grand accusateur dans le ciel. C'est qui le grand accusateur? Celui qui a en ennemi Israël, c'est Esav, le frère de Yaakov Avinu, qui en veut à Yaakov de leur avoir pris le droit d'aînesse. Que lui, on l'appelle Édom. Pourquoi on l'appelle Édom? L'Occident, on l'appelle Édom. Ça vient du mot rouge, hein, les fameuses lentilles, le plat rouge.
Mais rouge, c'est comme le sang. Il était roux, Esav. Parce qu'il représente le sang, il représente les pulsions. Que lorsqu'un homme, il laisse les pulsions, et notamment la colère, et tout ça provient du foie où il y a le sang qui est rouge, à ce moment-là, il éveille Esav qui, lui, est représenté par cette couleur rouge, par cette représentation des pulsions, d'accord, du corps, qui a le sang chaud, comme on dit. Et que tout ça, son emprise à Esav, où est-ce qu'elle est dans le foie. Dans le foie. Est-ce que tu as la foi en Hachem ou est-ce que tu laisses ton foie faire, faire des ravages? Et on l'appelle, et ça, comment on l'appelle? Admoni, celui qui est rouge. Parce qu'il est lié à cette notion du foie ou là-bas qui est rempli de sang. Et quand une personne se met en colère, donc elle laisse bouillir son sang qui est dans son foie, elle éveille qui? Le grand accusateur qui est Esav dans le ciel. Et de lui, il va se réveiller, il va découler d'autres accusateurs et d'autres ennemis en bas sur l'homme qui se met en colère. C'est-à-dire que quand tu te mets en colère, mon ami, tu es en train d'attirer les ennemis sur toi, tu es en train de te créer des ennemis que tu n'as même pas imaginé, Chad Shalom, et qui vont te dominer. Des ennemis spirituels, des ennemis physiques, ta femme elle se met en colère, ta belle-mère elle te prend la tête, tes enfants ils sont pas d'accord avec toi, ton associé il te pique une crise, toutes sortes de choses, tu ne sais pas d'où ça vient, et d'un coup des mauvaises pensées, et des peurs, ça c'est des ennemis spirituels. Tout ça vient dire rien de la colère. On va expliquer pourquoi en profondeur. Et pourquoi c'est pas normal? Parce que normalement, tout le monde doit avoir peur de l'homme. Toutes les créatures qui ont été créées hormis l'homme, l'homme a été créé à l'image d'Hachem. C'est le joyau de la création, c'est l'enfant unique d'Akadosh Baruch Hu. Qui peut oser maintenant s'attaquer à un juif, à un être humain qui a été créé Selem Elohim à l'image d'Hachem? Il voit normalement un ange, il doit venir, n'importe quel animal il doit venir, il doit voir sur toi le visage d'Hachem, Selem Elohim, il va s'approcher de toi, il va s'amuser avec toi, c'est pas possible. Mais en fait, quand une personne se met en colère, les amis, il n'y a plus personne qui a peur de toi. Parce qu'à cause de la colère, il nous dit Rabbi Nachman, ce qu'ils nous disent Chachamim, un homme, il se met à ressembler à un animal bipède, comme disent les scientifiques. À un animal qui marche sur deux pattes. À un chimpanzé évolué. Mais le chimpanzé, par King Kong, que tout le monde a peur de lui. Et encore, il y a d'autres animaux qui n'ont pas peur de lui. Quand tu te comportes comme un animal, c'est quoi un animal? C'est quelqu'un qui perd sa conscience que tout vient d'Hachem, qui se met en colère parce qu'il ne voit plus Hachem. Il a oublié Hachem, il a oublié que c'est pas ta femme, c'est Hachem, c'est pas ta belle-mère, c'est Hachem, c'est pas tes enfants, c'est Hachem, c'est pas l'associé, c'est Hachem, c'est pas le président, c'est pas le truc, c'est Hachem. Tu te mets en colère, tu as un instinct animal, tu es au niveau animal, tu n'as pas eu ta conscience d'être divine. Le Prinat, il nous dit, Rabbi Nachman, quand c'est marqué dans Télim 549, Nimshal Kabehemot Nidmu, tu te mets à ressembler à un animal qui pshuto. Et à ce moment-là, un animal, c'est la guerre de la jungle, c'est la loi de la jungle après. Quand tu es un animal, mon ami, dans la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et il y en a qui se sentent plus forts que toi, donc ils vont t'attaquer. Qui karamora shemitiarid min adam bebrinat umora achem vechitechem. Eno ela l'aider à tselem elokim shebifne adam. Dire à ce qui est essentiel de la crainte qu'on va avoir de toi. C'est pas parce que tu as un gros fusil à pompe à côté de toi ou que tu as un gros chien pitbull à côté de toi qu'on va avoir peur de toi. Tu as des gros biscottos. C'est pas ça que c'est pas qu'un gros tatouage comme ça, de Shalom, alors on a peur de lui. Non, la véritable crainte que l'homme il inspire, elle provient de la bracha que Hachem il a béni Noach et ses enfants après le déluge. On voit dans Bereshit tête, c'est marqué là-bas, et votre crainte, votre terreur, elle sera sur tous les animaux de la terre. Ce que je dis toujours à mes enfants, quand je vois ma fille, elle a peur d'un moucheron. Elle a peur, je dis, mais ma chérie, les lions, ils doivent avoir peur de toi. Si tu travailles ta émouna, si tu travailles ton visage d'Hachem, ta représentation d'Hachem que tu as à l'intérieur de toi, les lions et les tigres, ils auront peur de toi. Tu n'as pas à avoir peur d'un moustique, ni d'une abeille, ni d'une araignée. C'est pas normal. Ça devrait être à l'envers. On a une bénédiction que tous les animaux de la terre, les oiseaux, les aigles, ce que tu veux, les rampants, les reptiles, les serpents. Je dis à mon copain, quand je fais de bodyshoot, en ce moment, je cherche les serpents. Il me dit, t'es un fou, toi. Non, mais je ne cherche pas, je suis concentré avec Hachem, mais j'aime bien. Et je dis, en ce moment, je vois des serpents se balader et tout. Il me dit, mais t'es un malade. Je dis, mais quand tu fais de bodyshoot, mon ami, c'est les serpents qui ont peur. Moi, je les vois partir, les serpents. Ils ne t'attaquent pas, les serpents. C'est dans tes fantasmes que les serpents ils vont t'attaquer. Les animaux, ils sont censés avoir peur de toi.
Parce que, lui dit Rabbi Nachman, l'homme a été créé à l'image d'Hachem. Qu'est-ce qui inspire la crainte? C'est l'image d'Hachem que tu représentes. Comme c'est marqué, l'homme a été créé à l'image d'Hachem. Valaider Atzelem Adam ou Adam. Et tu n'es un être humain que lorsque tu as sur toi l'image divine. Si l'image divine te quitte parce que tu l'as renvoyée par la colère, comme on va voir, et d'autres choses, alors tu n'es plus un être humain pour l'instant, mon ami. Tu es un bipède, tu es un chimpanzé évolué. Et t'étonne pas que toi-même, tu as peur des regards des gens dans la rue, et tu as peur de toutes sortes de choses, et tu es angoissé, et, t'es trop, et tu te fais des, 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 des maladies mentales de peur, de crainte, de machin, parce que tu as perdu ta noblesse divine. Ou que chez Atzelem, ou que chez Sarah Atzelem. Et lorsque s'écarte, parce qu'une personne se met en colère, l'image divine à laquelle il a été créé, qui l'accompagne, un homme, il sort de sa définition d'homme et il tombe à la définition d'un animal. Et donc la crainte qu'il inspirait sur tout son entourage et sur tous les gens qui existent autour de lui, elle le quitte. Comme ça, il écrit le Kaf Haïm, le grand décisionnaire, Sfara, le Kaf Haïm, au nom du Harizal, que lorsqu'une personne, dans le Siman Kouf Aïn, ce qui va aller voir, chapitre 170, lorsqu'une personne le trait de caractère de la mauvaise, le défaut de la colère, eh ben, elle va endommager toute la neshama d'un homme. Entièrement, c'est une faute. Tu es tellement en fait dans une hérésie, tu as complètement oublié Hachem. Une personne qui se met en colère, elle oublie Hachem. Il n'y a plus Hachem. Il y a tout sauf Hachem à ce moment-là. Bachad de Shalom, sa neshama, elle s'en va. Et c'est une âme, une dimension d'âme spirituelle, des forces du mal qui viennent l'habiter. Il dit, c'était pas moi, j'étais hors de moi. J'ai perdu le contrôle, j'étais hors de moi, mais là, oui, à partir du moment où la personne elle laisse la colère rentrer, elle est hors d'elle. C'est quoi qu'elle est hors d'elle? La Neshama n'est plus là. Il y a un autre truc qui vient l'habiter, qui fait des ravages. D'ailleurs, après, on se rend compte quand la Neshama un jour revient que ça a fait des dégâts. Il y a eu quelques tornades qui sont passées, des tremblements de terre. Et on dit, oh purée, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a lâché le fauve. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un fauve qui était là. Ken. Alors la crainte, elle s'en va. Mais une personne, les amis, qui travaille dans sa beau des doutes, sa conscience d'Hachem, même si elle s'est mise en colère, qu'elle va crier Hachem, qu'elle regrette, qu'elle demande à Hachem la Emouna, qu'elle demande à Hachem la conscience d'Hachem, eh ben, sa femme, elle le craint naturellement, pas parce qu'il tape sur la table. Ses enfants, ils le craignent naturellement. Vekar Adam, il dira l'essentiel de la lumière divine qui va éclairer le visage d'un homme, c'est la sagesse d'Hachem qu'il a acquis, la conscience d'Hachem qu'il a acquis, la Torah qu'il a acquis. Shenatan l'Adam, il trône à la BMA, et c'est cette conscience d'Hachem, cette sagesse d'Hachem, cette Torah vivante, cette foi vivante que tu vas acquérir, qui te donne le surplus, l'avantage par rapport à l'animal. C'est pas parce que tu parles que tu es mieux qu'un animal. Tu peux être pire, des milliards de fois pire qu'un animal, juste à doter de la parole. C'est juste encore plus honteux parce que tu es censé être plus intelligent. Tu te comportes plus méchamment ou plus bêtement ou plus salement qu'un animal. Qu'est-ce qui te donne l'avantage par rapport à l'animal? C'est quand ta sagesse, tu la mets à contribution de la Torah pour connaître Hachem. À ce moment-là, il meira bifne Adam et prinat chormat Adam taïr panav. À ce moment-là, ta sagesse, ta Torah, elle éclaire ton visage. Comme on a vu dans, elle fait, comme c'est marqué, la sagesse d'un homme, elle éclaire son visage dans Kohelet. C'est quoi cette image divine dont on parle, que tu es créé à l'image divine? C'est ta conscience d'Hachem que tu travailles, qui donne à l'homme en réalité que sur son visage, il va avoir un éclat divin, une lumière divine, parce qu'il a conscience d'Hachem et qui vit sa neshama, qui est une part d'Hachem qui siège au niveau du cerveau. Elle va éclairer son visage, sa dimension divine qui l'habite. Vu que tu es conscient d'Hachem, elle t'habite et elle éclaire ton visage. Et à ce moment-là, tout le monde a peur de toi. Va l'aider à Kaas. Im chachamou, comme a dit Masechet Psachim, im chachamou chokmato mistaleket, ve'az tzilo sar ufanav nuflim מבחינת למה חרליו ולמה נפלו פניך? כשאין לו פני אדם, אזי מוראו שר, כי נמשל כי בהמות וצריו מצרים לו חד ושלום. Il dit Rabbi Nachman, et comme il dit la Gemara Gdosha dans Masechet Psachim, page 66 à Moudbet, que lorsqu'une personne elle se met en colère, chaz v'shalom, s'il était intelligent, donc qu'est-ce qu'on a parlé d'intelligence ici? La conscience d'Hachem, ta Torah, ta conscience d'Hachem, ta Emouna. Eh bien, s'il était intelligent, sa sagesse se retire de lui. Et donc à ce moment-là, l'ombre divine le quitte
et son visage se défait. Tu vois, tu dis, mais c'est quoi cette tête? Regarde cette tête, il fait peur. Il a une tête de mort-vivant, il a une tête. C'est plus le même visage. Il avait un visage, il était magnifique, d'un coup, il a un visage. Comme c'est marqué qu'il a dit Kadosh Baruch Hu à Caïn quand il a tué. Non, quand son sacrifice n'a pas été accepté avec Evel. Il a dit la macharala, pourquoi tu es en colère? Pourquoi ton visage est-il tombé? Pourquoi tu es triste? Le visage, normalement, quand il est heureux, il s'élève vers le haut. Tous les traits du visage, quand on sourit, il s'élève vers le haut. Quand on est en colère, on est triste, tout va vers le bas. Il fait la mue. Voilà. La manaflou panera. Pourquoi ton visage il est tombé? Pourquoi tu es en colère? Quand tu es en colère, tu vois qu'il dit quoi? J'aime. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu n'acceptes pas la situation? Ok, j'ai pas accepté ton offrande. Ok, j'ai pas. C'est pas passé comme tu voulais. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu fais la tronche? Ok. Donc la colère amène à un visage défait, à un visage triste. À ce moment-là, en fait, quand ton visage est triste, c'est que la lumière t'a quitté, que ta sagesse t'a quitté, tu as conscience que tout vient d'Hachem, que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est par amour pour toi, t'a quitté. Et tu n'as plus le visage d'un être humain. Tu as un visage d'animal à ce moment-là. Ou que Adam, et quand tu n'as plus le visage d'un être humain, alors la crainte que les gens ils avaient de toi, et que les animaux même ils avaient de toi, elle se retire parce que tu ressembles à un animal à ce moment-là, Chas Shalom. Et donc les ennemis peuvent l'attaquer. Donc on a compris maintenant d'où proviennent les ennemis. Pour comprendre qu'est-ce que le jeûne va enlever les ennemis, ou qu'est-ce que la nourriture de Shabbat, Bekef, elle va retirer les ennemis. D'où ils viennent les ennemis? De la colère. C'est pour ça d'ailleurs que Hachem il a eu besoin, il dit alors à Rouge dans son commentaire Big de Malchut, que Hachem il a eu besoin de mettre un signe sur la tête de Caïn pour que les animaux ne le tuent pas. Parce que son visage il s'est défait, il était triste, donc maintenant il a perdu la tristesse. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, mais très importante. Rabbi Nachman dira ailleurs que lorsqu'un homme est triste, eh ben, qu'il sache qu'inconsciemment il est en colère contre Hachem. Parce que la colère et la tristesse, c'est le même visage. C'est un visage qui est défait, un visage qui est éteint et qui est en fait une forme de rébellion, de non-acceptation de la situation qui est organisée par Hachem par amour pour toi, à un certain niveau, à approfondir. On va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Et on continuera ce sujet extraordinaire demain, de voir comment, à travers le jeûne, eh ben, le jeûne va avoir la propriété de réparer la colère. Petit indice déjà, c'est que la nourriture, ça passe par le foie. Hein, et le jeûne, on ne nourrit pas le foie. Le foie, c'est là où vient la colère. On verra un peu tout ça demain. Merci, Shinsuke Kolze. On puisse prier sur ce qu'on étudie, avoir conscience d'Hachem, de surmonter nos épreuves de colère, Hachem Idvarach, et de garder notre image divine, qui puisse nous éclairer notre entourage, et attirer sur tous ceux qui nous entourent une crainte positive qui provient de la gloire d'Hachem qui émane de nous. Chazak, Benit Chazé.